La Guadeloupe s'est souvenue aujourd'hui. C'est dans notre département, le 27 mai, que l'on célèbre l'abolition de l'esclavage. Plusieurs commémorations ont eu lieu un peu partout. Et comme chaque année, une cérémonie officielle s'est tenue ce matin à Basse-Terre en présence d'élus. Le reportage de Ludivine Guillaulet-Oulac et Rodrigue Lamy. Personnalités, élus, tous rassemblés au fort d'Elgrès en souvenir des esclaves. 27 mai 1848, l'abolition de l'esclavage est proclamée. 166 ans après, la Guadeloupe rend hommage et commémore cet événement historique. C'est important de commémorer l'esclavage chaque année. C'est quelque chose d'assez fort et c'est encore récent. C'est nos grands-parents qui se sont battus pour pouvoir avoir leur liberté. Et pour moi, c'était important quand même de l'emmener ici aujourd'hui pour qu'elle puisse voir un peu comment les officiels célébraient cette cérémonie. Une cérémonie officielle placée sous le signe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je crois qu'on en a besoin parce que dans cette société où souvent les personnes se cherchent, je crois qu'on a besoin de ces repères et il est important de le rappeler à l'occasion de cette commémoration sur l'abolition de l'esclavage. C'est travailler pour qu'il y ait une vraie égalité des chances dans ce département, pour qu'il y ait aussi une bonne conscience de la nécessité de vivre ensemble, que la cohésion sociale soit réelle, qu'elle soit forte, qu'il y ait une vraie fraternité. Des valeurs de respect à transmettre aux jeunes générations. L'Assemblée nationale. En marge de ces commémorations, une lettre, celle du LKP, adressée à François Hollande, mais aussi à la préfète et au président du Conseil général. Dans ce courrier, il dénonce une nouvelle fois la présence de la dépouille du général Richepens au fort d'Elgrès, une injure au peuple guadeloupéen selon le Lionnage, qui organisait une marche ce matin à Basse-Terre. Voyez le reportage d'Alex Robin, Daniel Quérin et Rodrigue Lamy. Il décidait de lui-même en tant qu'un homme, parce que son responsabilité, au-delà des responsabilités à chef militaire à quel point, de faire remettre les nègres dans l'esclavage en juillet 1810. Sur les traces de l'histoire, entre Val-de-Lorge et Basse-Terre, du débarquement de l'armée française dirigée par Antoine Richepens au rétablissement de l'esclavage au début du 19e siècle, puis le décès de ce cadre militaire en septembre 1802, la Guadeloupe d'aujourd'hui marche au son d'une musique de circonstance, un rappel de cette page sombre de l'histoire. Il y a nettoyer ça qui était l'église, qui était Jean-Jean abandonné en bas de la Révolution. Il y a nettoyer pour faire ce qu'il y a décidé de terrain à ces côtés qui plus noble, côté qui plus belle, côté qui plus honorable, à dans Fort Saint-Charles, quand il a créé en nom Charles Well, le grand cavalier. Et c'est là qu'il a déposé restant homicide. Depuis des lustres, la Guadeloupe militante réclame le transfert de cette sépulture. Demande renouvelée aujourd'hui par le LKP. C'est le sens du courrier adressé à l'État et au président du Conseil général. Le Lionnage contre profitation estime que la dépouille du général n'a pas sa place sur cette terre de douleur. On ne peut pas dire changer les vaillants combattants et qu'en même temps, ce sont les agents du Conseil général, arrière-petit-fils de descendants d'esclaves, qui entretiennent ton blanc avec l'argent impôt en nous. Nous avons demandé l'État français, nous avons demandé les autorités de tirer des dépouilles à Richepens, qui étaient envoyées par les autorités françaises, et de rapatrier dans le cimetière militaire à l'État français, puisque c'est un général à l'État français. Le fort ne s'appelle plus Richepens, mais Delgrès, une juste réparation. Les marcheurs de Basse-Terre en demandent plus. La mémoire du premier ne doit pas cohabiter avec celle du second, devenue la référence de la liberté. Je vous le disais, plusieurs commémorations ont eu lieu aujourd'hui. Parmi les temps forts de ce 166e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le Memorial Day sur le site de l'ancienne usine d'Arboussier à Pointe-à-Pitre. Ce matin, personnalités et grand public ont pu effectuer une visite du chantier du Memorial Act, le centre caribéen d'expression et de la mémoire de la traite négrière. C'est une initiative de la région. Les associations de quartier ont été conviées pour l'occasion. Et vous allez le voir, cette construction majeure de ce lieu de mémoire a généré beaucoup d'émotions. Le reportage de Lise Dolmar et Ludovic Guédu. 166 ans après, ils auront enfin un lieu, un cocon sacré. L'espace est puissant, immense, immense de par sa prégnance, sa présence.
un sanctuaire de l'histoire. Non, ce n'est pas une simple visite de chantier, mais un plongeon dans le cœur des ancêtres encore tout palpitant. Des petits casques blancs pour une mémoire nègre assoiffée de vérité. Qui va permettre effectivement, après des représentations, aux congressistes ou aux artistes avec leurs fans, par exemple, de venir boire un pot avec la vue sur la mer. En ce 27 mai 2014, ils sont venus voir et ressentir. Des associations de quartier et autres anonymes. L'émotion est là, tout est encore si sensible. L'émotion de savoir que bientôt nos ancêtres seront sur ce site. Vraiment, ça nous touche au cœur. Je me disais pourquoi ils construisaient ce bâtiment, mais maintenant je vois pourquoi. Vous ressentez pourquoi? Je ressens pourquoi. Ça me donne un air de folie, c'est vrai. Un lieu qui fait honneur au pays Guadeloupe. Un lieu d'apaisement? Un lieu d'apaisement. En promotionnant l'idée d'abord que le savoir, la connaissance apaise. Une boîte noire, enserrée dans des filets d'argent, qui veut parler au monde. Une boîte noire qui serait comme une ouine dans un figuier maudit, enserrée par des racines. Donc contradiction entre les racines, la vie, nous, et notre mémoire. Nous essayons d'ouvrir la boîte, de nous approprier cette mémoire pour en faire quelque chose, pour en faire de l'avenir, pour en faire de la modernité. La porte est enfin ouverte. Une chape de plomb, de silence qui s'évapore à tout jamais. On poursuit cette journée de commémoration, cette fois-ci autour de prestations artistiques. Au programme, concert au son de Konkalambi ou opéraka avec Carole Venutolo et Marilyn Dahomey. Un événement organisé pour la première fois sur le chantier du Memorial Act que vous avez pu voir. Les prestations culturelles n'ont pas attendu la fin du chantier pour faire passer un message d'unité encore imprégné en 2014. Le reportage de Claudia Ledésert et Ronnie Maletti. Sous la chaleur de plomb de Darboussier, les artistes répètent la musique comme élément fédérateur en cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Des airs traditionnels repris à la conque de Lambi, objet symbolique qui unit les Guadeloupéens par leur histoire. C'est un objet de la Caraïbe, de la Guadeloupe, qui appartient à l'humanité. Et dans ce jour de commémoration, nous commémorons les ancêtres, certes, mais nous innovons pour faire de la transmission de valeurs aux jeunes. C'est une musique qui est faite pour permettre aux Guadeloupéens de se réapproprier leur territoire, d'être auteurs et acteurs de leur propre histoire. Sur le chantier du futur Memorial Act, la musique se fait messagère et les artistes se prêtent volontiers à l'exercice. Nous avons été invités, Carole et moi, à jouer l'opéraka. L'opéra qui est vraiment la rencontre du cas, donc de la musique africaine, avec la musique européenne. Les musiques ne sont pas fermées. Peut-être que les peuples se ferment, mais les musiques ne sont pas fermées. Elles se rencontrent à un moment ou un autre. Elles s'ouvrent les unes aux autres. Tisser des liens entre Guadeloupéens, créer des échanges lors de débats, les événements de ce 27 mai sont un moment de recueillement et cela prend encore tout son sens aujourd'hui. Chaque année, nous devons rappeler au monde ce qui s'est passé pour que plus jamais il n'y ait de personnes qui soient mises en esclavage. Même si actuellement nous pouvons dire qu'il y a une forme d'esclavage. Ce qui s'est passé au Nigeria doit nous interpeller. Ce qui se passe au quotidien pour les femmes qui sont mises en prostitution, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. En ce 166e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le devoir de mémoire passe aussi par la culture. Et toujours dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage, aux Abîmes cette fois, une marche de la mémoire a rassemblé les groupes à Pau qui ont défilé de la statue de Delgrès jusqu'au... La municipalité décide de réhabiliter ce morne et de le baptiser le morne de la mémoire. C'est un espace que nous avons consacré à nos aïeux, morne de la mémoire, en mémoire et en hommage à toutes ces personnes qui ont vécu l'esclavage et qui n'ont pas reçu l'hommage qu'elles méritaient. Donc nous avons consacré ce morne à ces personnes-là, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. En haut des marches, des livres de la mémoire, en lettres dorées sont gravés le prénom et le nom de ces esclaves abîmiens, une façon de les honorer.
Nous avons voulu graver dans le marbre le nom des personnes, des 1480 personnes qui ont reçu un nom lors de l'abolition de l'esclavage. La République française a décidé de nommer ces personnes-là qui n'avaient qu'un surnom et un numéro. Nous avons réussi à le faire grâce au CM 98 qui a mené un travail de fourmi sur les généalogies, sur les noms, les origines des personnes et qui nous ont communiqué ces noms-là. Au détour d'un regard, des noms de famille un peu surprenants et amusants apparaissent. Vous aviez des fonctionnaires qui étaient, on va dire, un peu cultivés, qui connaissaient un peu la civilisation grecque et qui ont nommé les gens Agamemnon, Brutus, etc. Mais vous en avez aussi qui étaient parfaitement incultes et qui ne trouvaient pas, qui n'avaient pas d'inspiration, donc qui nommaient un peu n'importe comment en utilisant des noms d'arbres. Vous avez des noms très fantaisistes. Prenons par exemple la lettre P, vous avez pas moins, vous avez pas possible, vous avez passe-partout, pas vite, vous avez pied fin. C'est peut-être en fonction des caractéristiques des personnes. L'an dernier, à la veille de l'abolition de l'esclavage, un baobab, arbre emblématique du Sénégal, a été planté sur ce morne de la mémoire en hommage à ces esclaves. Nous avons fait le choix du baobab pour rappeler un peu le pays d'origine de nos aïeux. C'est un arbre qui vient directement d'Afrique, que nous avons planté voici 1 an, puisque nous l'avons mis en terre en mai 2013. À l'avenir, ce morne deviendra le morne des mémoires pour rendre hommage à toutes les communautés de notre société, un lieu pour entretenir sans fin la flamme du souvenir. Pendant toute la durée de la traite négrière, les femmes esclaves ont parfois participé au combat pour l'abolition, notamment à travers des actes de résistance, une lutte très peu mise en avant par les historiens, comme nous le rappelle Gérard César. Elles étaient des milliers et milliers parties de Gorée au-delà des mers pour être vendues, maltraitées, violées après leur mise à prix. Les femmes et les enfants seraient-ils les grands oubliés de l'histoire de la traite? Il arrivait en moyenne dans les colonies 5 femmes pour une dizaine d'hommes. L'équilibre entre les sexes s'est en fait opéré à la fin du XVIIIe siècle. Les femmes sont amenées en plus grand nombre pour assurer le renouvellement des biens meubles pour la production du sucre. Car l'habitation sucrière est le centre de l'industrie de la canne. À sa périphérie vivent les esclaves en famille composée où les femmes occupaient un rôle majeur dans le groupe. L'historien Frédéric Réjean affirme ainsi l'existence entre le maître et l'esclave femme de liens extra-conjugaux. C'est ainsi que près de 60% des affranchissements effectués par le colon concernent des femmes esclaves ainsi que leurs enfants illégitimes. Le chevalier de Saint-Georges, né en 1745 à Baïf en Guadeloupe, archétype connu du sang mêlé, fils d'un grand propriétaire blanc et d'une esclave, la négresse Nanon, emmenée en France, devint le Mozart noir. Le terme marronne prend toute sa valeur. Les femmes ont transposé aux Antilles leur mode de vie africain. Leur résistance prend une autre forme que la révolte des nègres. Leur rébellion s'accompagne de suicides, d'empoisonnement d'elles-mêmes ou du colon et d'infanticide. C'est par leur résistance que les femmes antillaises ont été les actrices les plus importantes de la fin de la traite. Aujourd'hui, elles rejettent encore toutes les formes d'esclavage. La mulâtresse ou négresse solitude, entrée dans la légende, en est un exemple.